Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Allez, on accueille Bastien Millot. Bonjour Bonjour. Bastien. Et en l'honneur donc de notre invité, vous vous intéressez au parcours de Michel Cotta. Eh oui, cher Michel, Jean-Marc le disait, demain soir à 20h35, vous ferez votre entrée dans la collection Empreinte avec laquelle France 5 tire le portrait de celles et ceux qui ont tracé leur route et marqué leur temps. Rien de plus normal, vous me direz, ce serait un comble que Michel Cotta ne fasse pas partie du Gotha. Mais revenons aux sources, vous êtes né à Nice un 15 juin, du coup vous partagez votre anniversaire avec le milliardaire américain Rockefeller, mais aussi avec un rocker fêlé, Johnny Hallyday en l'occurrence. Le 15 juin, c'est aussi la date de l'élection présidentielle de 1969. Ce jour-là, c'est votre anniversaire. Mais vis-à-vis de Pompidou, pas de pom-pom-pidou de votre part. Et pour cause, Michel, journaliste indépendante, vous renvoyez dos à dos les bobards des cadors de bâbord comme de tribord. Cela ne vous empêchera pas de mener votre barque et d'arriver à bon port. Après des études à Sciences Po, vous entrez au journal Combat comme pigiste et vous pigez très vite. Notamment que pour ne pas se faire pigeonner, il vaut mieux jouer des coudes que connaître les codes. C'est donc dans le Canard de Sartre, Malraux et Camus que vous avez commencé. Côtoyer de grandes plumes vous a aidé à prendre votre envol. Vous passez ensuite à l'Express, puis au Point avant de découvrir la radio. Et sur les ondes, vous racontez la politique, décryptant au micro le microcosme. Vient ensuite le printemps 81 avec l'alternance et vous profitez de cette onde de choc pour devenir plus que jamais une femme de choc sur les ondes. Vous êtes nommée présidente de Radio France. Même si vous remplaciez Jacqueline Baudrier, l'ascension continue sans harnais. Vous êtes ensuite propulsée à la présidence de l'ancêtre du CSA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. En abrégé, ça donne ACA. Et c'est vrai qu'à l'époque, à la ACA, vous étiez un peu la All Black du PAF. Quand le pouvoir voulait vous imposer des nominations à la télé, vous vous montriez implacable. Et après ce passage chez les Sages, Michel Cotta a ensuite repris sa carrière de journaliste et de dirigeante de l'audiovisuel. Et oui, Michel, de 87 à 92, vous devenez directrice de l'information sur TF1 et donc logiquement en 88, vous présentez le débat du second tour de la présidentielle. C'était déjà le cas 7 ans plus tôt. Vous animiez le face-à-face entre Mitterrand et Giscard. On raconte qu'au lieu de voir la vie en rose, les candidats se chamalièrent. Vous devenez éditorialiste de la presse écrite et vous arrivez en 93 sur France 2 où vous présentez revue de presse puis polémique et vient ensuite la consécration avec la direction générale de la chaîne de 99 à 2002. En parallèle, vous avez continué à délivrer dans vos livres les mystères du pouvoir, notamment dans Politique Circus et les excellents cahiers secrets de la Ve République. Vous y dévoilez les coups bas des combats et les délices des coulisses. Au sommet de l'État, bien des tournicotis, mais pas de quoi donner le tournis à Cotta. Dernière actualité en date, vous venez donc de claquer la porte du comité de déontologie d'Endemol France. Dans les annales de la télé, Carré Vip restera donc connu comme l'émission que Michel boycotta. En même temps, entre Giuseppe et Michael Vendetta, on sait que la bêtise peut parfois creuser assez profond pour trouver du pétrole. Tout ça n'est pas très raffiné. Vous n'êtes pas langue de vipère, Michel, mais vous trouvez insupportable de voir dans quel désert intellectuel les candidats de Carré Vip errent. Pour vous, qui avez tant observé les grands fauves de la politique, impossible de vous satisfaire de quelques slip panthères, difficile de passer des félins aux feignants. Sur Internet, on découvre curieusement que vous êtes aussi une spécialiste de la ratatouille, mais ce n'est visiblement pas à l'écran que vous appréciez le plus les légumes. Et au final, Bastien, quel regard portez-vous sur le parcours de Michel Cotta ? Eh bien Michel, cet épisode le montre bien, vous avez toujours su rester fidèle à vos convictions, même si vous avez débuté dans le giron de Giroud, vous n'avez jamais été une girouette, discrète dans vos combats, vous ne cherchez pas le devant de la scène médiatique, vous êtes à votre façon l'une des reines de l'arène. Oh, on le garde ce portrait, très beau portrait. Merci Bastien Millot. Allez, dans un instant, on continue ce dialogue avec Michel Cotta, s'il vous plaît.